la clase. Bienvenidos a la clase. Todos están en este momento muteados, en lo que damos una breve introducción y luego ya empezamos con la clase. Bienvenidos. Sé que hay muchas caritas nuevas y muchos nuevos integrantes del grupo de Telegram debido al formulario de Google que compartimos hoy. Solo les quiero comentar que es básicamente para darles los beneficios del club. Están todos bienvenidos. Soy Gaby Bonilla, la fundadora de Club de Francés Amigos. Estamos hoy acá en este espacio para conocernos y para que tengan el primer encuentro muchos de ustedes con el club. Y en el grupo de Telegram van a encontrar todos los enlaces y las clases que siempre se dan semanalmente. Hay muchos que han ingresado y no han visto la descripción. En la descripción de Telegram está el enlace del segundo chat de Telegram que se llama Material de Estudio. Es muy importante que ingresen porque es donde compartimos todos los enlaces y todo el material que estamos dando en relación al club. Además, el aula virtual, que es el objetivo de llenar este nuevo formulario. El aula virtual, estamos en este primer mes haciendo el A1.1. Empezamos el 21 de septiembre, terminamos el 18 de octubre. Vamos a iniciar la segunda vuelta del aula virtual el 20 de octubre a todos los nuevos integrantes. Es una réplica de este primer A1.1 y los que terminen el A1.1 y lo ganen, automáticamente brincamos a la 2 y es el objetivo y va a ser la estructura del aula virtual que todos los profesores van a estar alimentando y van a estar ingresando y va a ser el único canal de comunicación del Club de Francés. El único. Primero, el grupo de Facebook es el primer enlace con todos. El segundo enlace va a ser el aula virtual, donde vamos a compartir los horarios, los links de Zoom, todos los anuncios, todos los videos, clases grabadas, todo. Y el tercer filtro sería Telegram, para toda la comunicación que necesiten. Estamos hoy acá también, que les quiero presentar que detrás de toda la planificación de Club de Francés, somos un equipo que sin ellos, sin mi equipo, la verdad es que no pudiéramos funcionar. Y se las presento. Está integrado jerárquicamente de esta manera. Roxana Correa es la coordinadora. Hola Roxana, ¿te puedes presentar? Es Hola, buenas argentina. noches a todos. Sean bienvenidos. Tenemos Ana Méndez, ella es mexicana, vive en Houston, Texas, es la supervisora y la coordinadora de todo el nivel intermedio. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Abigail Molina es la asesora, la especialista, ella es nuestra ingeniera en sistemas y la persona encargada que todos estemos acá disfrutando del Zoom y disfrutando de toda la parte tecnológica. Abigail Molina es hondureña. Hola, hola, mucho gusto. Estefanía Bedoya es colombiana, ella es la gestora, la encargada de que ustedes se enteren de cada una de las clases del club y la encargada de los horarios, muy importante su tarea, sin la gestión de ella, ninguno de nosotros podemos estar informados, así que Estefanía. Buenas noches, bienvenidos. Alice es colombiana, no nos está acompañando en este momento porque está coordinando la parte de tutores, ella coordina la parte del mini club, pero también es colombiana,
y muchos de ustedes que ya integrarán el miniclub en un futuro, la van a poder conocer. Y la parte administrativa, la columna vertebral del club es Frederick Bonny. Él es el nativo parisino, el corazón del club de francés. Julissa Loaiza, asesora. Y Adrián Calderín es el asesor. Y su servidora, Gaby Bonilla, que es la fundadora y la persona que está atrás de toda la coordinación y hace posible que todos nosotros podamos recibir estos beneficios. Decirles que este es un club de voluntariado. Nosotros somos una comunidad 100% altruista. Todo es donación. En ningún momento ustedes están pagando algo. Pueden consultar con sus compañeros si se les está cobrando en algún momento por recibir algún curso o alguna clase. Somos una comunidad 100% altruista. Reciben ustedes clases magistrales con profesores de alto nivel, miembros de Alianza Francesa. Llámese profesor Wilson, es colombiano, profesora Julissa es peruana, profesora Patricia es argentina, profesor Camilo, él es colombiano, profesor Brian es peruano, profesora Roxana es nativa francesa, profesor Fred es nativo francés, parisino. Así que esto es el equipo atrás del Club de Francés Amigos. Somos una estructura bastante organizada y sean todos bienvenidos. Cualquier duda que tengan al respecto, el primer filtro será grupo de Facebook. Ahí montamos toda la información. Y el segundo filtro es Telegram. Todos nosotros respondemos consultas en horarios establecidos porque ustedes saben que tenemos nuestras actividades y nuestra vida. Así que les pido paciencia, que muchas veces hacen consultas o tienen dudas. Ya hay muchos compañeros que tienen toda la información, así que pueden hacer las consultas en el Telegram y entre compañeros nos ayudamos. Este es el fin de Club de Francés. Entre amigos, aprender el idioma francés, apoyarnos unos con otros. Estamos en un grupo donde hay personas de diferente nivel. Ustedes llenaron este formulario. Ahí estamos clasificando a todos. Y en el aula virtual vamos a poder estar avanzando de acuerdo al nivel en que estamos participando. Así que durante la clase de la profesora Julissa pueden hacer todas las consultas necesarias en el chat y se las vamos a estar compartiendo. Les estamos compartiendo ahora mismo los links del Club de Francés, el link del formulario de Google si aún no lo han revisado y no lo han visto en Facebook. Y por favor, para que sigan las páginas de la profesora Julissa. Ella es realmente la columna vertebral del club en cuanto a la planificación de todo lo que se imparte y de toda la didáctica del club. El por qué es un esquema. Entonces, las páginas se las estamos compartiendo ahora mismo para que sigan y es donde está toda la información. Sean ustedes bienvenidos. Ya en cuanto a las reglas del grupo, es algo que se me olvidaba, que es muy importante que lo sepan. Están en los temas, en el grupo de Facebook está clasificado por temas. Es muy importante que se vayan a cada uno de los temas, naveguen en el grupo de Facebook, así van a encontrar toda la información necesaria. El tema de los reglamentos es muy importante que lo sepan porque muchos se asombran porque se sacan de clase o no pueden participar. Las reglas están bien detalladas en los reglamentos. Hay reglamentos para el club en general, hay reglamento para la comunidad, hay reglamento para ingresar a las clases de Zoom, y hay reglamento para participar en los miniclub. Entonces los invito a que lean el tema de reglamentos del club para poder gozar de todos los beneficios. Aquí prevalece el respeto, la gentileza, el don de gente, el compartir. Es algo muy importante para Club de Francés. Toda información que ustedes tengan, toda idea que tengan es bienvenida.
y la pueden compartir con los administradores, ya nos conocen. Entonces, como cualquiera de nosotros, se pueden ir para compartir ideas o sugerencias. Sin embargo, yo les sugiero que en la sección, bueno, hagan su publicación y hay una sección que en el grupo de Facebook que se llama dudas y comentarios. Allí ustedes hacen sus comentarios y toda duda que tengan es el primer filtro para nosotros y poderlas resolver. Así que sería todo. Cualquier duda adicional, yo voy a estar revisando el chat durante toda la clase de la profesora Yulisa. Muy importante, ustedes van a tener ahorita la opción de desmutearse y poder consultar, pero por favor, cuando empecemos la clase de la profesora Yulisa, dejamos que ella desarrolle la clase. Lo comento porque hay muchos nuevos, no saben la mecánica. Entonces, cuando tengan dudas y cuando se vaya a participar, primero permitimos a que la profesora Yulisa nos dé la palabra y luego ya todos, ordenadamente y respetando el espacio de los compañeros, nos desmuteamos y podemos participar. ¿Por qué? Porque somos al momento 96 personas en la clase y muchas veces llegamos a ser 100 y 150. Entonces es muy importante que todos tengan sus auriculares y su sonido apagado para que disfrutemos de la clase y que podamos escuchar bien la pronunciación y podamos participar. Al final aquí todos aprendemos. Los horarios están en el grupo de Telegram y también en el grupo de Facebook. Así que sean bienvenidos al Club de Francés Amigas. Ok, merci Gaby, merci pour l'introduction. Bonsoir tout le monde, voilà, merci pour venir, pour participer en classe. Alors, je suis contente, alors il y a beaucoup de monde, hein? Il y a beaucoup. Mais avant de commencer la classe, je veux une photo s'il vous plaît, quand tout le monde est présent, d'accord? Une photo, je vais faire 1, 2 et 3. Bien, merci. Alors bon, la classe dernière, le jeudi passé, bien, on a fait les pièces de la maison, oui. Et alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les prépositions de le. Ah, pardon. Et moi, je suis Yulisa, je ne me suis pas présentée parce que je vois les visages de tout le monde, que la plupart est connu. Mais voilà, moi, je suis Yulisa Loaiza. Alors, je suis toujours professeur de français, oui. Et voilà, alors je fais des classes, toujours de français. Alors bien, maintenant on commence tout de suite. Alors, bon, et voilà, je vais partager mon écran. Et avant de commencer la classe, on va faire une petite révision de ce que nous avons fait la classe dernière. Oui. Attends une seconde. Moi, je travaille toujours avec une plateforme. Bien? Et la plateforme, elle s'appelle l'espace virtuel. Oui. C'est la plateforme, donc, habituellement, j'utilise pour mes classes. Oui. Bien. Alors, on va faire la révision. Et voilà, bien. On va participer, oui, on va participer, mais vous levez la main, oui, s'il te plaît, pour faire la participation. Alors, nous avons les types de logements et les pièces de la maison. Voilà, on se rappelle, on se souvient de ce qu'on a fait. Complétez les définitions à l'aide des étiquettes. Oui, ce sont les étiquettes, oui. Eh bien, nous avons, c'est la pièce pour cuisinier. Alors, qui veut me dire la réponse? Alors, nous avons déjà des participants. Oui. Attends. La cuisine. Bien. Et tu me dis ton prénom, s'il te plaît? Romero. Bien, Romero. Alors, bien, la cuisine. Bien. Après, c'est la pièce pour se lever. Cecilia. Bien. Oui, Cecilia. Les salles de bain.
La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. C'est la pièce pour manger. Claudia, Claudia. la salle à manger. La salle à manger. D'accord, la salle à manger. C'est bien. Ensuite, c'est la pièce pour dormir. Gloria. Gloria. La chambre. La chambre. Très bien. C'est la pièce pour regarder la TV. Paulina. Paulina. Le Le salon. D'accord, le salon. Ça sert à passer d'une pièce à l'autre. Les couleurs. L'escalier. Les couleurs. Oui, Evelyn. C'est le couloir. Le couloir, très bien. Ça sert à monter au premier étage. L'escalier. D'accord, vous pouvez dire votre prénom, s'il te plaît. Avant de participer, vous dites votre prénom. Bien. Alejandra. Escalier. Merci. Después que termine. Está silenciada la profe. Pour travailler. C'est la pièce pour travailler. El bureau. C'est le bureau. Oui, c'est le bureau. Bien. Alors, on va valider. Ça va, très intelligente la classe. Excellente. Bien, alors, on continue avec la révision. Ah, vous avez bien étudié, hein? Oui, vous avez bien révisé. Excellente. Bien. Alors. Et voilà. Bien, ça c'est... Alors, c'est le nom. Oh, pardon. Oh. Bien, alors, je vais vous partager un lien. Oui. Bien. Attends. Ça ne fait pas encore. Pardon. Oups, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien. Alors. Bien. Alors, nous allons écouter les types de logements et les pièces de la maison. Oui, on va écouter la conversation et on va dire quel logement cherche Marc. Et on va cocher la photo correspondant à sa description. Oui. Alors, je vais partager le son. Bien. On regarde les trois pièces, les trois photos. Il y a trois maisons différentes. Et on va écouter, alors, qu'est-ce que Marc cherche comme maison? Oui. Unité 4. Activités 3 et 4. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une maison pour la retraite. Ah bon? Et qu'est-ce que tu cherches? Ah, je sais. Une maison luxueuse avec 5 chambres et 5 salles de bain. Des murs en pierre, un immense salon qui occupe le rez-de-chaussée et une... Eh non, pas du tout. Je cherche quelque chose de simple. Une maison sur un seul étage, de type T3. Je veux une chambre pour moi et une pour recevoir mes amis et mes enfants. Je n'ai pas besoin de terrasse ni de balcon. Moi, je ne veux pas d'appartement.
Je pense que je vais acheter une petite maison sur une île déserte. Je serai tranquille. Tu dis ça maintenant parce que tu es jeune. On reparle de cela dans 10 ans. Je suis sûr que tu auras changé d'avis. Moi, une petite maison dans un lotissement avec des voisins, ça me convient très bien. Alors, la dernière partie, c'est la partie qui parle Mar. Hein? La última parte es donde habla Mar. Alors, écoutez. Je pense que je vais acheter une petite maison sur une île déserte. Je serai tranquille. Tu dis ça maintenant parce que tu es jeune. On reparle de cela dans 10 ans. Je suis sûr que tu auras changé d'avis. Moi, une petite maison dans un lotissement avec des voisins, ça me convient très bien. Alors, c'est Marc qui parle le dernier. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? Quelle est la description qu'il fait pour son logement? Alors, quelqu'un de la classe? C'est la première photo, la 12e ou la 3e? La 3e. La 3e. Très bien, la 3e. Oui, excellente. La 3e, non? Alors, on va voir. Oui. Voilà. C'est bien, c'est la 3e, non? Pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais le répéter. Hein? Para algunos que no entendieron bien, je le répète. Je suis sûr que tu auras changé d'avis. Moi, une À partir qu'il dit moi, c'est Marc. petite maison dans un lotissement avec des voisins, ça me convient très bien. Oui, il dit avec un petit lotissement, oui, avec des voisins, non? Ici, parce qu'ici, il y a plusieurs maisons et il y a des voisins. D'accord. Voisins sont los... Vecinos. Oui, très bien. Excellent. Oh. Bien. Alors. Et voilà. Alors, je veux partager un lien avec vous. Alors, ça, c'est un exemple. D'accord? Ça, c'est un petit exemple. Oui. Je ne sais pas bien dessiner, voilà, mais voilà, j'ai fait ce que je peux. Je vous partage un lien par le chat. Bien, vous avez un lien, d'accord? Et dans ce lien, vous devez dessiner votre maison. Vous dessinez les 5 pièces principales, non? Le salon, la salle à manger, la chambre. Voilà. Regarde comment je le fais. Hein? Alors, moi, je clique et après... Et voilà, ce que je fais, c'est comme ça. Après, je veux colorier les couleurs que je veux. Je veux mettre ici. Et vous faites un carré ou un rectangle. Et ensuite, vous dessinez votre maison. Les pièces de votre maison. Et voilà. Je peux, par exemple, ici, je peux faire mon lit. Oui. Bien. Oui, et après j'écris ici, donde dice las letras, je peux écrire c'est la chambre. Oui, est-ce que tout le monde continue? Oui? Oui. Oui, vous avez fait le... Alors, Oui, prof. Bien, vous faites, vous dessinez Oui. alors.
Pas très élaboré, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que vous écrivez les pièces de la maison et que vous dessinez, voilà, votre représentation de votre maison. Voilà. D'accord. Peut-être dans 3 minutes, vous pouvez le terminer. Oui. No, pardon, aquí no lo tienen que dibujar, ustedes lo dibujan en el lien que je vous ai envoyé. Hein? Merci. Si quelqu'un termine, peut me dire pour partager l'écran. Hein? Alors, ça va? Vous vous amusez? Se divierten haciendo votre maison? Oui? Oui. Oui, divertido. D'accord. Oui. C'est amusant. C'est amusant. Oui. Est-ce que quelqu'un veut partager? Quelqu'un a terminé sa maison? Yo hice, pero no sé cómo compartir. Voilà. Bien, je vais te laisser partager. Bien. Abajo hay una ventana que dice Share Screen. Sí. D'accord, tu peux partager. D'accord. Ça va, c'est bien. Alors, tu as la chambre, tu as la télé, tu as... C'est quoi ça ici? Fenêtre et lit. Voilà, c'est ton lit, c'est ta chambre. Oui. Alors, la télé, et voilà. D'accord. C'est bien, merci. Une autre personne qui peut partager, s'il te plaît? Oui, tu peux laisser de partager. Sí, estoy intentando. Ah, d'accord. Et sobre la misma franja, sobre la misma franja. Ya salí, ¿no? Oui, 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 oui. Une autre Merci. personne? De rien. Une autre personne? Moi, pardon, moi. Bien. Alors, oui. Ok. Je ne sais pas comment partager. D'accord. ¿Se puede ver? Alors, oui, oui, oui. Excellente. Très bien. Oui.
Vous faites la présentation, c'est ma salle à manger, alors. Ah, oui. C'est ma salle à manger. Là, c'est ma chambre, le lit, les fenêtres. No sé cómo decir mesa. La table. La table. C'est ma escalier. Oui. Et finalement, c'est ma cuisine. D'accord, excellente. Très bien, oui, c'est bien. Merci beaucoup. D'accord, bien. Une autre personne, la troisième personne? Oui, porque queda así tan rara. Oui. Personne? Nadie? Personne? ¿O quelqu'un? ¿No? Bien, d'accord. Los que lo han hecho y no lo quieren presentar, no hay problema, pero no vayan a salirse de esa página, no la vayan a borrar, porque luego la vamos a utilizar. D'accord? Bien. On continue alors. Bon, on commence avec notre thème d'aujourd'hui. Bien. Profesora, ¿cuál es la página? Es que ahorita estoy de mi celular. Se los di por el chat. Por ahí lo encuentran. Ok. Bien. Maintenant, alors, on commence avec les prépositions. Alors. C'est la page de espace virtuel. Alors, c'est espace virtuel qu'on peut le trouver. Les prépositions 1. Situées dans l'espace. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser les prépositions qui servent à situer des objets ou des personnes dans un espace. La souris est dans la cuisine. Voilà, c'est la souris, hein, la souris. Elle est dans la casserole. Elle est derrière le frigo. Elle est devant le frigo. Elle est sur la table. Attention, on ne dit pas elle est sur le sol, mais elle est par terre. Elle est sous la table. Elle est entre les casseroles et le fromage. Elle est à côté du fromage. Elle est à droite du fromage. Elle est à gauche du fromage. Alors bien, alors, c'est la souris, non? La souris qui est... Dans un espace. Alors, où est la souris? Où est la souris? Ratón. D'accord.
Je pose la question, où est la souris? Dans la cuisine. Très bien, n'est-ce pas? La cousine, pardon, la la souris. cuisine. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Très bien, dans, non? Moi, par exemple, moi, je suis dans ma maison. Exactement, je suis dans la chambre. Oui. Je suis dans la salle de manger. Oui, où vous êtes? Je suis dans ma maison. Oui. Cecilia Salcedo, où tu es? Je suis dans ma maison, exactement dans la salle de manger. Dans la salle à manger. Merci. À manger. Très bien. Alors, une autre personne, je pose Patricia. Moi. Alejandra. Moi, Patricio. Oui, Patricia Simon. Je suis dans ma chambre. Très bien, merci. Où est Luisa Pacheco? Où es-tu? Je suis dans ma chambre aussi. Très bien, merci. Lilo, où es-tu? Lilo Ocampo. Où es-tu? Où es-tu? Moi, je suis dans ma maison. Et toi, où es-tu? Tu es dans le salon? Tu es dans ta chambre? Où? ¿Dónde estás, Lilo? Où? La cocine. D'accord, je suis dans la cuisine. Oui, dans. D'accord, c'est clair? On continue, hein? La souris est Voy a checar eso. dans la cuisine. Elle est dans la casserole. Alors, vous regardez, elle est dans la casserole. Ce sont les casseroles. Alors, elle est dans la casserole. Elle est derrière le frigo. Oui, c'est le frigo, là. Elle est devant le frigo. Oui, alors maintenant, elle est devant. Oui, devant le frigo, derrière le frigo, devant. Elle est sur la table. Oui, regardez, c'est la table. Elle est sur la table. Sur la table. Pardon? J'ai une question, professeur. Oui, oui. Quand vous utilisez les phrases, les médiums de, ça utilisé? Au milieu de, au centre de. Como en el medio. Sí. No se utiliza. Sí, también, exacto, oui, oui, oui. Au milieu, au centre de, oui, aussi. Ah, d'accord, merci. D'accord. Bonsoir, Madame Julissa. Bonsoir, oui. Vous avez des questions? Non? D'accord, on continue. Attention, on ne dit pas elle est sur le sol, mais elle est par terre. Voilà, elle est par... Ça, c'est le terme, non? Elle est par terre. Oui, elle est par terre. Oui, parce que esto se llama el sol, ¿no?
Pero la expresión correcta es decir, elle est par terre. Oui. Como que está en el piso, ¿no? Elle est par terre. Elle est sous. Bien, elle est sous la table. Oui, elle est sous la table. Le contraire, c'est sur la table. Le contraire, c'est sous la table. Oui. Sous la table. Elle est entre les casseroles et le fromage. Oui, d'accord. Le fromage et les casseroles. Oui, entre deux choses. Elle est à côté du fromage. Bien, c'est à côté, non? À côté du fromage. Oui. Ça, c'est entre deux choses, ça, c'est à côté, al costado de. Elle est à droite du fromage. Elle est à gauche du fromage. Bien, d'accord. C'est une petite introduction, oui, pour connaître un peu de les prépositions de lieu. Alors, nous avons les prépositions de lieu, oui. Alors, je pose la question où, non? Où est le tigre? Oui, où est le tigre? Voilà, il est dans la boîte. Il est dans la boîte. Où est le tigre? Il est entre la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2. Où est le tigre? Il est derrière la boîte. Oui. Alors, on continue. Alors, je pose un volontaire pour dire la quatrième. Moi. Oui. Le tigre est devant la boîte. Le tigre est devant la boîte. Devant la boîte. Très bien. Après, autre volontaire. Le tigre. Moi. Moi. Oui. Le tigre est sous la boîte. Très bien. Ensuite. Le tigre, la voix. Le tigre est sous. Très bien. Et sous la boîte. Très bien. Ensuite. Katia. Katia. Le tigre est à gauche de boîte. Alors. De la boîte. Très bien. De la boîte. Et à gauche. Et à gauche ou à droite? Gauche. À gauche a gauche, como lo vemos nosotros. De la boîte, très bien. De la Ensuite, boîte. Moi. Oui, tienes que decir su nombre, porque si no, no sé quién es, ¿d'accord? Oui. Marie Carmen. Marie Carmen. Le tigre est à droite de la boîte. Très bien. Continuez. Claudia. Le tigre est près de la boîte. Très bien. Un autre volontaire? Paulina. Paulina. Le tigre est loin de la boîte. De la boîte. Très bien. Ensuite. Au-dessous de la boîte. Ton prénom? Naya. Naya, non? D'accord. Sí, hola. Oui. Bonjour, bonsoir. Oui. Oui. Au-dessous, le tigre au-dessous de, comment on dit, professeur? Boîte. 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 Oui.
Merci. Au-dessus de. Au-dessus de. Oui. Qui continue? Au-dessus de. Oui. Professeur, j'ai une question. Je ne vais pas le tigre. Oui. D'accord. Qui a une question? Qui a une question? Je n'ai pas vu de tigre. Non. Pardon. Inès, professeur, j'ai une question. Oui. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est au-dessous. D'accord, bien. Au-dessous. D'accord. Au-dessous, c'est por debajo de, ¿no? Ici, la différence, par exemple, aquí, ¿no? Sur es aquí, miren, sur es encima, ¿no? Encima, sobre. Oui, sous es debajo. Oui, y aquí au-dessus de, normalement, on écrit au-dessus de. Attends, je vais écrire. Je vais faire une. Detrás. No, c'est au-dessus de es encima, ¿no? A veces cuando nosotros. Por arriba. Por ejemplo, cuando hacemos decimos llena el formulario qui est au-dessus de. Oui, a ver, voy a escribir acá, d'accord? Quand j'écris par exemple, compléter. Oui, okay. Attends. Quand je dis compléter le formulaire au-dessus le paragraphe. Oui, quand je fais une phrase, par exemple, compléter le formulaire au-dessus le paragraphe, ¿no? Imaginez, este es el paragraphe, imaginez, y aquí arriba yo he puesto un link, he puesto un formulario para que ustedes lo completen, ¿no? Entonces yo estoy indicando, completen el formulario que está arriba, ¿oui? Au-dessus de, ¿oui? Au-dessus du paragraphe, pardon. Oui. Et je peux dire aussi compléter le formulaire au-dessous de, au-dessus du. Oui, vous comprenez? Oui, professeur, merci. D'accord. Fernando, professeur, vous pouvez remarquer comment se prononce au-dessous. D'accord. Marcar. Oui, ici, d'accord? Sur, oui, c'est la U, non? La U, sur. Oui, je vais mettre mon lèvre en et je dis sur, oui. Après, je dis ici sous. Sous, comme la U, comme la A, E, I, O, U, comme notre U de latino, la U en espagnol, sous. Oui, sous. Au-dessous. Oui. Au-dessus de et au-dessous de. Oui. U. Ahí en mi página y también en la página de amigos, he colocado justamente la fonética. Puse la fonética sobre la U y la U. Así es que búsquenla que van a encontrar justamente la pronunciación. ¿No? Oui, d'accord, bien. Bien, on continue. Alors, après, qui continue à côté de? Moi. Oui. Les tigres, eux, à côté de la boîte. Très bien. La dernière? Oui. Le Qui? tigre en face de la Loubexi. Marie est en face de Clarisse. D'accord. Marie est en face de
Face Oui. de. En face de, non? Ça, c'est en face, c'est tête à tête. Oui, en face de. Oui. Alors, par exemple, je suis en face de mon portable. Oui, je suis en face de mon portable. Oui. Alors, mon portable est derrière moi. Oui, vous regardez, mon portable est derrière moi. Oui. Alors, après, je peux dire, alors, mon portable est en face du feutre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si vous regardez ici? Alors, quelle sera la phrase ici? Mon stylo est devant le portable est en face de mon portable. Et en face, c'est comme ça, regarde, hein, en face. En face, comme ça. Oui, en face. Alors, quelle est la phrase correcte? Le portable est devant les lápiz. Derrière. Le feutre, le feutre. D'accord? Le portable est devant le feutre. Très bien. Oui. Alors, et le portable, le feutre, et si je dis, où est le feutre? Où est le feutre? Le feutre, il est derrière le portable. Le feutre est derrière le portable. Derrière. Oui, derrière. Attends, on va. Alors. Oui, et bien. Alors, où est le pauvre tigre? Alors. Elle est à côté de la boîte. D'accord, oui, oui. Annotez un moment, s'il te plaît. Non. Je vais écrire. Alors, je dis, il est à côté de la boîte. Très bien. Il est à côté. Et la O lleva acento, accent circunflex, pero no recuerdo cómo se hace la O con el accent circonflexe. D'accord? Alors, il est à côté de la boîte. Y la I también tiene acá acento circunflex. De repente por ahí alguien me dice cómo es la O. Si alguien sabe cómo se hace la O, perdón, la I con el axón circunflex o el axón. Oui. Al 0206. Ah, merci. Y disculpe, profesora, ¿y eso no nos pueden mandar? Porque yo lo busco cada vez que hago los deberes y a veces no me sale. Yo los tengo, voy a ver si los puedo compartir. Muchísimas gracias, merci beaucoup. Oui, alors, ¿y la O? ¿Alguien me encontró la O? Al 147. Al 147. Très bien. Al 140, la I. Al 147 la O y la I era al, perdón, al. La O. Al 147 la O. ¿Y la I? La I 140. D'accord, merci. Bien. Alors, parfait. Excellent. Il est à côté de la boîte. Oui. Alors, Marie. En face de Clara. Voilà. Marie est en face de Sophie. Oui, en face, regarde, en face, oui.
la tête en face. Oui, bien. Alors, ensuite... Alors, voy a compartir un lien para que ustedes también puedan, al mismo tiempo, puedan ir escribiéndolo, ¿de acuerdo? Attends. Aquí está. Bien. Les voy a entregar este lien. Et en même temps, vous écrivez, ¿ah? Me confirman, por favor, si es que llegan a entrar a este lien. Estoy estrenando, estoy aprendiendo algunas aplicaciones, les applis. D'accord? Bien. Sí, sí entra. Oui, d'accord, bien. Qu'est-ce que vous allez faire, alors? Bien. Maintenant, c'est vous qui faites les phrases, d'accord? C'est vous que vous allez écrire les phrases. Alors, le tigré est... Si no tienen las preposiciones, acá pueden tomarle una foto. Oui. Pueden tomarle ahí una foto para que tengan le vocabulaire, les prépositions. Oui? D'accord? ¿Ya le tomaron la foto? Oui? Vous avez pris? Bien. Un moment, s'il vous plaît. Oui, prof. Merci. D'accord. Merci, prof. D'accord. Bien. Maintenant, vous commencez en el lien que je viens de vous donner, vous écrivez, ¿no? En el lien que les he enviado, empiecen a escribirlo, ¿d'accord? Hacen les phrases. Fernando, yo no puedo escribir, no sé por qué. Yo tampoco. No. Oui, moi aussi. Ah, no, persona. ¿Nadie ha podido escribir? A mí tampoco me permite escribir. Sí, a mí me deja escribir, le da uno en el más y ahí empieza a salir como una nota y ahí ya empieza a dejar escribir. No, profe, a mí no me deja, pero puedo hacerlo en el cuaderno. Oui, bien Yo sûr. sí escribí, pero no sé si se ve. Yo también puse el signo más. ¿Y si te permitió? Sí, sí, pude escribir. No usé las letras para los acentos, pero sí escribí lo mismo. Bien, très bien. Nada más una cosa, a la mía le untas tantitos frijolitos. Adicional al... Bien, alors, vous regardez? Oui. Le tigre est à côté, le tigre est à côté de la boîte. Alors, le tigre est loin de la boîte. Ah, alors, oh là là, très bien, alors, bien. Bien. Le tigre est devant la boîte, le tigre est à droite de la boîte, le tigre est à côté de la boîte. Oui. Le tigre est loin de la boîte. C'est excellent, hein? Oui.
Oh, très bien, c'est magnifique. Hein? Oui. Bien, je pense que ça va, c'est suffisant. Le tigre est devant la boîte, le tigre est loin de la boîte. Et bien. Et voilà. C'est bien voilà. Bien. Bien. Entiendo que algunos no han puesto los acentos porque de repente no tienen en su teclado, pero siempre es importante sobre todo la A como preposición, que sí tiene el accent grave, y la A, si no le ponen el acento a la A, entonces quiere decir que es el verbo avoir, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar cuando tiene y no tiene accent. D'accord, voilà, merci beaucoup, merci. Alors, le tigre est à côté de la boîte. À la boîte, à qui il falta una E. Oui. Eh bien, le tigre est à côté, ça va. Bien, merci beaucoup. Eh bien. Eh bien. Pardon. Ici. Alors, bon, maintenant, bien, alors, regardez ici, vous avez, alors, regardez l'image, oui, regardez l'image, et après, on va compléter. Alors, l'homme est assis, alors, la personne qui va participer, première chose, va dire son prénom. Et après, elle dit la réponse. Oui. Alors, on commence. Alejandra. Alejandra. L'homme est assis sur une chaise. Une chaise. Oui, oui. D'accord. Voilà, est assis sur une chaise. Alors, le numéro 2. Carolina. Carolina. Katia, pardon. Katia. L'homme est devant de la table. L'homme est... Ah, pardon, devant la table. Très bien. Après... La fenêtre est derrière la table. La fenêtre est derrière la table. À la fin, on va vérifier. Hein? Bien. Après. Oui. Carla. Alejandra. Carla. Alors, il y a un radiateur sous la table. Sur, ¿no? Sous, oui, sous. Sous? Ah, sí. Bien. Non. Après. Oui. Paulina. Bien, Paulina. Il y a une bibliothèque à côté de la table. Bien, d'accord. On va voir. Et voilà, c'est tout correct, non? C'est très bien. Alors, sur, non? Ça, c'est l'homme est sur. Oui, c'est la chaise sur. Alors, après, pour le devant, non? Ça, c'est l'homme est devant. Ça, c'est la table, l'homme est devant. Oui, devant. Alors, la fenêtre est derrière la table. Ça, c'est la table, la fenêtre est derrière. Oui. Le radiateur haut, c'est sous la table. Oui. Il y a une bibliothèque à côté de la table. Oui, c'est la bibliothèque. Ça y est? Oui? C'est clair? Vous avez des questions jusqu'à ce qu'on vient de faire?
Numéro 6. Eh bien. Bien, alors, nous avons les prépositions. Alors, observe le plan, puis retrouvez de quelle pièce s'agit-il dans les phrases. Ah, pardon. Esto ya lo hicimos, ¿no? Oui. Oui. Oui, pero no, ce qu'on va faire, non. Attention, alors. Elle est en face de l'entrée. Alors, regarde le plan, oui, et vous me dites la chambre, si c'est la chambre, le salon, la cuisine, le bureau, la salle de bain. Alors, elle est en face de l'entrée. Regarde. Carolina, los sal de bain. Alejandra. En face de l'entrée, alors. Alejandra, la cuisine. La cuisine. Alejandra. La cuisine. Oui. Elle est entre le bureau et la cuisine. Elle est entre le bureau et la cuisine. Paulina. Paulina. Le salón. Diana, le salón. Linda, le salón. Après, il est à gauche du salon. Il est à gauche du salon. Alejandra. Les bureaux. Les bureaux. Diana, Le bureau. Le bureau. Le bureau. Alors, elle est à droite de... Des Alejandra. toilettes. Oui, elle Alejandra. est à droite des toilettes. Carmen. Oui, Carmen. La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Bien. Elle est au fond de l'appartement à gauche. Elle est au fond de La l'appartement. chambre. La chambre. D'accord, on va valider, hein? On va valider. Très bien. Oui, très bien, vous avez le fait très très bien. Bien. Mais regarde ici. Alors, nous avons, il est à gauche du salon. Oui, du salon. Et ici, j'utilise la préposition du, ¿no? Pourquoi j'utilise du? Recuerdan hace un momento de la boîte. De la Cuando boîte. la palabra siguiente empieza en masculino. No, de y el más masculino. D'accord, c'est parce que c'est salon, c'est masculin. Masculin. Oui, et alors j'utilise du. Oui, du. C'est pour ça que j'utilise du. Et après, je dis ici, elle est à droite des toilettes. Oui, elle est à droite des toilettes. Oui. Alors, toilette, c'est pluriel. Oui, c'est pour ça que j'utilise des. Non? Des. D'accord? Bien. Alors, elle est en face de l'entrée. Elle est en face de l'entrée. Alors, pourquoi j'utilise l'apostrophe? Parce que On commence con vocal. Voyelle. C'est bien, parce que como solo tiene que responder una, por favor, y cuando ya ven que respondió alguien, entonces la otra persona, por favor, se mantiene en silencio. Alors, elle est en face de l'entrée, d'accord? C'est bien, c'est avec voyelle, parce que, pardon, et l'apostrophe, parce qu'elle commence avec une voyelle. Oui, les voyelles, c'est A, E, I, O, U, ou avec un H
muette. Par exemple, elle est en face de l'hôtel. Oui. Alors, vous avez des questions? Oh là là, pardon, esto no. Bien, après nous allons faire ça, 6. Non, 6. Professeur, Oui. Oui. quels sont les jours que vous faites la classe? Moi, je fais le jeudi, normalement. Ce sont les jeudis, moi. Bien. Alors, comment est agencé cet appartement? De rien. Alors, comment est agencé cet appartement? Décrivez-le. Exemple, la salle de bain se trouve à droite de l'entrée. Oui, alors bien. Et à l'oral, on va faire à l'oral. Alors, où se trouve la cuisine? Alors, une volontaire? Alejandra. Alejandra. La cuisine se trouve à droite de la maison. Ou la cuisine se trouve au fond de la maison. D'accord, au fond de la maison, c'est bien, oui. Bien, alors, une autre possibilité? Moi, Cecilia. Cecilia. La cuisine se trouve entre la salle de bain et la terrasse. Très bien, oui. Où est la chambre? Où est la chambre? La chambre est? Paulina. Paulina. La chambre se trouve à gauche del salon. La chambre est à gauche. À gauche, qu'est-ce que tu as dit? À gauche? De salon. Salon, c'est masculin. Alors, à gauche du salon. Très bien. À gauche du salon. Oui. Alors, bien, une autre personne. Où se trouve le placard? Où est le placard? Moi, madame. Marie? Oui, le placard se trouve à côté de l'entrée. À côté de l'entrée. Très bien. Oui, à côté de l'entrée. Oui. Autre possibilité? Patricio, Patricio. il y a otra posibilité. Le placard est devant de la chambre. Et devant la chambre. Oui, 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 c'est bien. Et devant la chambre. Oui. Une autre possibilité? Moi, professeur. Oui. Nayarit. Margarita. Nayarit. Ah, Nayarit, pardon. Oui. Le placard est à côté de la entrée. À côté de l'entrée. L'entrée. Oui. C'est bien. Alors, où est la salle de bain? Où est la salle de bain? Ma professeur Inès. Inès. La salle de bain est en face de le placard. Et en face, très bien. En face du placard. Du placard. Oui. Voilà, excellente. C'est bien. Et voilà. Bien, d'accord. Maintenant, ici, sur le paddle que je vous ai envoyé, en el paddle, en el lien que les envié sobre el paddle. Et voilà, aquí está. Sobre este lien, lo vuelvo a enviar por si acaso, para los que no.
Sobre ese lien, vous pouvez écrire. Bien, on va écrire ceci. D'accord. Ici. Vous devez faire les phrases avec une phrase avec le salon, la cuisine, la salle de bain, la terrasse. Voilà. Où est, non? Vous faites le salon. Où est le salon? Par exemple, ici dit la chambre. Elle est au fond du couloir à gauche. Elle est à côté du bureau. Oui, ça c'est le salon. Elle est à côté du bureau. Elle est au fond du couloir. Non? C'est le couloir. Elle est au fond du couloir. Oui? Alors, vous faites sur le paddle, vous faites vos phrases. Regardez. Regardez l'image. Oui, professeur. D'accord. ¿Están escribiendo? D'accord. Las personas que no pueden llegar a escribirlo pueden indicármelo de manera oral. ¿Ah? Où est le salon? Le salon est entre le bureau et la cuisine. Oui, bien. Où est le couloir? Le couloir est en face de la salle de bain. D'accord. Donc, WC et WC. Pardon? Et WC? Et ce sont les toilettes, oui. Les toilettes, ok. Oui, d'accord. Et en face ou à côté aussi, hein, non? On peut dire à côté aussi, oui. D'accord. Où est la cuisine? Diana, la cuisine est à côté du salon. Et à côté du salon, oui. Autre possibilité? Moi, Chantal. Chantal? La cuisine est en face de l'entrée. D'accord, et en face de l'entrée, très bien. Excellente. Oui, a ver, voy a revisarle el paddle. A ver, le salon est entre la cuisine et le bureau. Voilà, alors la cuisine, le placard est à droite. Oui, le salon est entre la cuisine et le bureau. Bureau s'écrit V-U-V-U. Hein? D'accord, bureau. Le toilette est à gauche de la salle de bain. Alors, le salon est entre le bureau et la cuisine. Et voilà. Ça va. Professeur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la différence entre salle de bain et toilette? La salle de bain, normalement, dans l'Amérique latine, oui, nous avons la salle de bain todo junto, ¿no? La salle de bain y el toilette para nosotros es todo junto. Para los franceses ellos dividen la salle de bain donde te duchas normalmente o tienes tu cañito, es la salle de bain. Y les toilettes son el inodoro. ¿Oui? ¿Oui? C'est ça. Por ejemplo, cuando vas a un centro comercial,
tu trouves les toilettes. Oui, il y a des toilettes. Oui, mais dans ta maison, tu as ta salle de baño. Oui, nuestra salle de baño es todo junto. Está la ducha y está el inodoro. Y el cañito, está todo junto. Oui, Patricio? Oui, merci. Oui, tu as bien compris? J'ai compris. D'accord, c'est bien. Bien. Alors, bon. Bien, d'accord. Alors, bon, on continue ici. Bien, alors. Lo que quería es que les quedara esa parte bien claro, porque a veces utilizamos la preposición y solo utilizamos con el artículo défini, par exemple. Alors, j'ai ici le. Alors. Pardon. Ici. Pourquoi on n'écrit pas? Je ne peux pas écrire. Ah, d'accord. Le tigre est dans la boîte. Y 140. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Le tigre est dans la boîte. Oui. Pero imagínense que yo puedo dire, imagínense, le tigre est dans la souris, non? La souris est dans le salon. Oui. Alors, et Sophie est dans les toilettes. Oui. Regarde comment j'utilise. Après, je peux dire est dans l'hôtel. Mon frère. Non. Mon frère est dans l'aéroport. Oui, alors, regarde, qu'est-ce que j'utilise ici? La, le, les et l'apostrophe. Oui, alors j'utilise les articles. Oui, quand je dis dans la boîte. Oui, je peux dire aussi la même ici. Le tigre est derrière. Oh, pardon. Et quand je dis le tigre. Ah, alguien escribió, c'est bien. Le tigre est derrière. Et derrière la boîte. Et alors, j'utilise pour derrière, je peux dire aussi, la souris est dans le salon, et mon frère est derrière mon frère est derrière l'aéroport. Oui. Avec la préposition dans, derrière, entre, c'est quelle préposition c'est là? C'est quelle préposition? Ici, nous avons quelle préposition? Le contraire de derrière, c'est? Devant. Devant. Oui, très bien.
Devant. Le tigre est... No, no voy a poner otra, d'accord? La... Oh là là. Le tigre est devant la boîte. Et devant la boîte. Oui. Alors, je continue, hein, attention, hein, je continue. Alors, après, c'est quelle préposition ici? Sur. Sur, non? Oui. El tigre es sur la boîte. Le tigre est sur la boîte. Après, les contractions. Loin de... Le tigre est sous la boîte. Hasta abajo. Le tigre est dessus la boîte. Sous la boîte. Bien, écoute, hein? J'utilise l'indéfini, hein? Alors pour le derrière le, la ou les, où est l'apostrophe? Sur la, les, où est l'apostrophe? Oui. Devant la, le, les, où est l'apostrophe? Oui. Sous la boîte, le, les, où est l'apostrophe? Oui. Avec ces prépositions. Et voilà, bien. Si no lo borro, después se queda. Entonces tengo que, je dois effacer. D'accord, bien. Et ici, bien. Alors. Bien, ici, alors quelle phrase je veux faire? Le tigre est à côté de la boîte. À gauche. Et à... Qu'est-ce qu'on peut dire? Le tigre est à gauche de la boîte. Oui, je peux dire la souris est à gauche Qu'est-ce que je peux mettre? À gauche du... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du fromage. Très bien. Oui. Si j'utilise de et l'apostrophe, alors si j'utilise de et l'apostrophe, la souris est à gauche des... Qu'est-ce que je peux dire? De la boîte. Toilette. Toilette. Des toilettes, très bien. Des toilettes, bien. Après?
La souris est qu'est-ce que je peux dire à gauche? De l'aéroport. De l'aéroport, oui, à gauche de l'aéroport, à gauche de l'avion aussi, non? Oui. De l'école. De l'école. De l'école aussi, de l'école, oui. Alors, ça De l'hôpital. De l'hôpital, très bien, non? Alors, ce qui m'intéresse, que vous devez savoir bien que quand vous avez la préposition, et la préposition à la préposition de, nous devons utiliser de là pour le féminin, du pour le masculin, des pour le pluriel et de pour de et l'apostrophe si commence avec voyelle ou H muette. Oui? Alors, ici, c'est quelle préposition alors? Quelle phrase? Le tigre. Le tigre est à côté de la boîte. Et à côté de la boîte. Non? Et je peux dire la souris est... Qu'est-ce que je peux dire en utilisant le côté? La souris. La souris est à côté. Et à côté du fromage. Du fromage, bien. Maintenant, de manière orale, ¿eh? Ustedes solo van creando otras, ¿d'accord? Quelle phrase? Pero utilicez, ce qui m'intéresse, que vous utilisez bien du, et de l'apostrophe. Bien. Alors, quelle phrase? Ah. Le tigre est à côté du vélo. Du vélo, très bien, oui. Autre phrase? Le tigre est à côté des chaussures. Des chaussures, des chaussures. Très bien, bien. Maintenant ici, quelle phrase avec cela? Le tigre. Le tigre est à côté de robes. Non, ici. Ah non. Ici. Loin. Regarde. Le tigre est loin de Et loin? la boîte. De la boîte. Bien. Quelle autre phrase? En utilisant loin de. Oui, en utilisant loin de. Moi, Chantal. Le tigre est loin du frigo. Du frigo, très bien. Excellente. Oui, Jocelyne, une autre phrase? Oui, non? Alors, et ici, le contraire de loin, c'est? Le tigre. Près. Oui, près. Pero ya acabé. Le tigre est loin de la table. D'accord. Le tigre est loin de la table. Oui. Bien. Le tigre est loin de la table. Bien. Quelle autre phrase utilisée? Donnez-moi des phrases avec... oui. Le tigre... Le tigre de l'homme. Le tigre est loin, ¿no? ¿Es loin de quoi? Pero lejos de qué? Loin de... De l'homme. De l'homme. Oui, d'accord, de l'homme. Oui, de l'homme. Et bien? Madame. Oui. Madame.
Moi, le tigre est devant de la fenêtre. Et devant la fenêtre. Devant la fenêtre. A ver, vamos recordando. ¿Cuáles eran la preposición que on utilise avec un article? Avec un article. Oui, par exemple, entre, quelle autre préposition? Dans. Dans. Derrière. Devant. Derrière, oui. Entre. Entre. À droite. Sur. À gauche. De. Face. Sur. À côté de. À gauche. Dessous. À gauche. À droite. Attends. À-dessous de. Alors, ici, j'utilise les articles. Puede ser les articles définis ou peut être le possessif, etc. Les articles, non? Quel article j'utilise? Le, la, et l'apostrophe, les. ¿No? Utilizo en general artículos, porque también puedo decir je suis à côté de mon salon. Oui, oui, je suis devant, par exemple, je suis devant mon lit. Je suis devant mon lit. Oui, c'est pour ça qu'ici je peux utiliser le possessif. Quand je dis les articles, c'est l'article défini, les possessifs, et les démonstratifs, etc. Oui, alors bon. Mais quand j'ai la préposition, alors quand j'ai les prépositions qui a deux, alors les prépositions qui portent le deux, c'est quelle préposition? Ah, À côté. Oui. À droite. Gauche. À gauche. Au-dessous. À côté de, oui. Au-dessus de, oui. À droite. À droite de. À droite de, oui. À droite de, après. Oui. À gauche. À gauche de. À gauche de. À gauche de. Quel autre? Après de. Long de. Près de. Devant. Près de. En face. À droite. En face de. Loin de, non? También aussi. Loin de. Et aussi nous avons au milieu de. Au milieu de. Au centre. Au centre de. Oui. Oui, au milieu es en medio de, ¿no? En medio de o centro de, en el centro de, ¿no? Au milieu. Oui, au milieu, au centre de. Oui, à partir de, alors, je peux dire de, je suis à côté de Hallmark, par exemple. Alors, du, pour le féminin, qu'est-ce que j'utilise? La. De la. Bien. Il commence avec voyelle ou l'apostrophe ou voyelle ou H muette. L'apostrophe. Et l'apostrophe. Et pour le pluriel? De.
Les. Pour le pluriel, des. Oui, pour le pluriel, des. Ça va? Oui? C'est clair? Oui? Vous me dites? Vous avez des questions? Non. Voilà. Bien, pas de questions. Bon, alors bien. Bon, merci. Pour la prochaine classe, d'accord? Pour la prochaine classe, on va faire aussi on va continuer avec les fournitures de la maison. Oui, les fournitures de la maison. Los artículos de la maison. Oui? D'accord? Si vous n'avez pas d'autres questions, oui? Bon, merci pour être dans la classe aujourd'hui. Oui. Et attends. C'est colgó mi máquina. Bien. D'accord. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Professeur.